Hello à tous. C'était pour parler encore une fois, bien sûr, de la maladie de Lyme. Je viens de trouver une information au sujet de la Covid et de la plante Artemisia, donc qui pour moi résonne facilement parce que je pense l'Artemisia en fait c'est une plante entre autres reconnue contre le paludisme. Elle traite, elle soigne contre le parasite, elle élimine le parasite qui est dans le sang, dans le corps. Et apparemment, Covid, maladie de Lyme ont quand même les mêmes connotations. Moi, ça ne m'étonne pas. C'est la raison pour laquelle j'ai accepté de me faire vacciner parce que la maladie que je contracte, qui est la maladie de Lyme, euh, a les mêmes symptômes que celle de la Covid. On peut dire le Covid aussi, 19. Et pareil pour paludisme, malaria, où j'ai contracté aussi plus ou moins, on ne savait pas ce que c'était en Afrique, on pensait que c'était la malaria. J'avais aussi contracté la dengue. C'est pareil, c'est un même dérivé, donc c'est issu du même psalmodium, d'un parasite viral. En fait, c'est un virus comme chikungunya et compagnie donc j'en parlais hier à mes amis pour leur expliquer un petit peu que grosso modo ça provient donc du même parasite et c'est transmis par entre autres la moustique, mais aussi, ça peut être transmis par l'araignée, ça peut être transmis par les arachnides, les arachnés, ça peut être transmis par plusieurs insectes, voilà. Entre autres, je cherche toujours ce, ce petit micro-insecte qu'on retrouve partout dans la literie, etc. Bon, tant pis, c'est pas grave. Donc voilà, on n'est pas à l'abri de se choper ces tout petits parasites minuscules qui ont une capacité extraordinaire donc de s'infiltrer et dans le sang, mais aussi de se loger dans le système nerveux, de s'associer euh, à, à d'autres virus. C'est la raison pour laquelle moi, j'appelle ça aujourd'hui, je ne vais pas le garder en secret, une maladie bactério-virale, voilà, et parasitaire. Effectivement, il s'agit, la maladie de Lyme est une de ces maladies-là, qu'on appelle donc Lyme par défaut de l'île de Lyme, mais qui est aussi euh, transmise donc par la borréliose. Le nom de la souche s'appelle borréliose et qui en fait est migré dans le sang ou dans les systèmes du corps par ce qu'on appelle les spirochètes. Voilà, donc tout ça, c'est un petit peu dans le même esprit et c'est pour ça que personnellement, j'ai dit ok, moi je vais me faire vacciner contre la Covid. Et quand j'ai eu première injection, je me suis dit bon, on verra bien. Mais c'est vrai que je sentais déjà un peu plus de force dans le corps. Et ça, c'est quand même plutôt un bon point. La seconde dose, eh bien, pareil. Une semaine après, j'ai senti vraiment une remontée en force. Et donc, je me suis dit, bah, franchement, moi, une troisième dose, ça me va. Je pense que je vais faire cette troisième dose. Il faut aussi savoir que juste avant, j'étais contente de voir que la plante Artemisia commençait à être vendue sur le marché et que j'en voyais pousser par ici. Donc, j'ai fait un traitement avec cette plante et je continue à en prendre ponctuellement, mais je vois que ça me fait du bien. Donc, tout ce qui est crampes, les phénomènes de Herx, comme c'est expliqué pour la maladie de Lyme, s'estompent et s'atténuent, et ça, c'est quand même assez extraordinaire. C'est pareil, je reprends une mémoire assez bonne, assez forte. Je garde espoir vraiment de la guérison. Je ne suis pas encore guérie, mais quand même, c'est beaucoup plus vivable pour moi de pouvoir monter, descendre les escaliers
je dirais presque normalement. Et voilà, je vis avec des tendinites, avec de la neuropathie, avec de l'électrosensibilité. Bon, ça c'est peut-être encore, je ne sais pas si ça fait partie de la maladie de Lyme ou quoi. Ceci étant, des personnes contractent ces symptômes-là aussi dans la maladie de Lyme. Voilà, donc ça c'est bien étudié par le professeur Horowitz, qui était l'un des premiers lanceurs d'alerte de cette maladie et qui a fait un très bon ouvrage là-dessus, même si c'est une grosse bibliographie. Une... Mais voilà, c'est très intéressant aussi. Donc, pour les personnes atteintes de maladie de Lyme, de fibromyalgie, de dengue, de paludisme, de piqûres d'insectes, on se retrouve avec des fièvres ou même avec des effets effectivement Covid, où on a envie de vomir, on ne se sent pas bien, on a des crampes, on a froid, on a chaud, enfin, c'est des phénomènes ça ressemble à des grippes, à des formes de méningite. Donc, bien sûr, on ne peut pas expliquer ça en 2 temps 3 mouvements, tous ces symptômes, mais c'est vrai qu'il y a une ribambelle de symptômes. Et en plus, on a l'impression qu'on a pu s'en sortir et c'est pas vrai. C'est juste un début de maladie qui s'installe parce que les parasites se logent. Donc, le corps essaye d'éliminer au mieux qu'il peut, mais bien souvent, il a déjà été contaminé. Voilà. Et donc voilà pour la petite info. C'est tout pour le moment.